Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence. Un président de la République ne pourrait pas dire « le souverainisme, c'est le déclinisme », comme vous venez de le faire, parce que le président de la République est garant de la Constitution française et que le titre 1 de la Constitution française est de la souveraineté. En France, les Français ont le droit de vivre comme des Français. Les délinquants seront donc mis hors d'état de nuire, les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion. Le Front National n'a pas d'avis sur la quenelle d'un humoriste qui est Monsieur Dieudonné, quoi. Excusez-moi, mais moi, il y a un moment donné. Non, mais excusez-moi. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que Libération et Le Monde se ridiculisent à faire une page entière sur l'analyse sociologique de la quenelle que moi, je vais m'abaisser à perdre du temps à parler de ça. Je vous le dis franchement. Hein, alors que, encore une fois, il y a 5 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, qu'il y a un Français sur 3 qui se soigne pas correctement, qu'il y a une agriculture qui est en déshérence, que tous les jours, des gens se lèvent le matin en se posant la question de savoir s'ils vont pas être foutus à la porte demain. Le problème, c'est que si on ne prépare pas le retour au... Ah bah, merci. Non, mais c'est très gentil, merci. Vous confirmez ce que je dis en permanence. C'est sincère, madame. Vous l'avez gagné, la voiture, au loto, ou vous l'avez gagné avec votre travail? À chaque fois que des types crient Vive Mélenchon, ce sont des Français d'origine maghrébine, à chaque fois. Je suis un lâche. Voyez-vous, Jean-Marie Le Pen, lui, il a gagné ses procès lorsqu'on l'a accusé de torture. Vous, quand on vous a accusé de pédophilie, vous n'avez pas gagné vos procès. Moi, on ne voit pas parce que personne m'a fait un procès, je vois pas pourquoi, mais si ça vous c'est vous qui auriez dû en faire pour diffamation, mais moi, ça n'était pas une diffamation, c'était la vérité, monsieur Cohn-Bendit. Voilà. Vous savez tout. Jean-Marie Le Pen, lui, se fait pas tripoter la braguette par des gamins. Moi, oh là 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 là. Eh ben, les partis d'extrême droite, qui est un parti raciste, qui s'allie à d'autres partis d'extrême droite. Vous le répétez une deuxième fois, raciste, parce que ça vous mènera directement devant le tribunal correctionnel pour le coup. Vous êtes un parti raciste, injure, avec des déclarations racistes que vous couvrez. D'accord. Voilà. Très bien. Bon. Vous avez votre carte où exactement? Je n'ai pas ma carte. Ah, vous avez pas votre carte. On va vous la donner, je crois, en sortant, à mon avis. Où ça? Vous avez le choix entre... Bon, tout ce que vous dites, madame, est faux. Et la manière dont vous le présentez démontre d'ailleurs qu'en réalité, vous n'avez pas de questions à poser. Vous avez une propagande à faire. Bon. Vous portez plainte contre elle ou pas? Vous portez plainte contre Marie? Je pourrais, non mais ça permet de faire de la pédagogie, vous voyez. Accuser quelqu'un de racisme, c'est une injure, madame. Non, je vois ce qui s'est passé à Christchurch. C'est avec des armes, avec des vraies armes qui s'est passé. Les théories que vous développez, voyez, les théories, c'est pas votre niveau. Madame Le Pen, les théories que vous développez sur le grand remplacement. D'ailleurs. En fait, les théories que vous développez c'est peut-être à votre niveau, en effet. Les théories... Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande, hein, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Monsieur Cazeneuve a même dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, faites voter dimanche résolument pour Emmanuel Macron, faites-le avec la fierté de ce que nous avons accompli et le désir de voir ce que nous avons accompli se poursuivre. Bon, eh bien moi, face à cela, je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France telle que nous l'aimons, de sa culture, de sa civilisation, de son unité. Je suis la candidate de la nation qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières, qui nous protège face à la concurrence internationale déloyale et face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Et puis, somme toute, les Français ont aussi pu voir le vrai Macron, hein, dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. La stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS. Et puis, le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings. L'enfant chéri du système et des élites, en réalité, a tombé le masque, Monsieur Macron. Voilà, c'est bien. Je trouve que c'est utile. On a vu les choix que vous avez faits dans ce second tour. Des choix qui sont des choix cyniques.
d'utilisation d'arguments de campagne qui sont honteux et qui révèlent peut-être la froideur du banquier d'affaires que vous n'avez probablement jamais cessé d'être. Monsieur Wauquiez, quand il s'agit d'augmenter le pouvoir d'achat, pour vous, il n'y a jamais les moyens. Bon. Mais quand on a augmenté, mais quand on a augmenté d'1,5 milliard cette année, laissez-moi parler, Monsieur Wauquiez. Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler. Vous m'avez l'air assez agressif ce soir, encore une fois. Non, je suis pas agressif, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Sûrement, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Et vous savez quoi, Monsieur Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup que vous me proposiez ces souhaits, Madame Le Pen. Moi, je suis allé voir le programme d'Éric Zemmour sur l'islam. Honnêtement, c'est piteux. Il y a 6 petits points, ça fait un quart de page sur 70 pages du programme. Donc je me dis, faire de l'islam le cœur de son projet politique pour sortir un truc comme ça, alors je dis, c'est pas sérieux. Nous, on a travaillé, Jean. Nous, on n'a pas fait ça, d'accord? On a fait un vrai travail, un travail sérieux. Et un travail sérieux, c'est autre chose, vois-tu? Tu vois, on a fait un projet de loi, un référendum sur l'immigration. Voilà, le référendum sur l'immigration, c'est un projet de loi, il est rédigé. Où est le vôtre? Parce que vous voulez faire un référendum, je n'ai rien vu. Tu critiquais les Français pour n'avoir pas lu le projet de Maastricht. Tu crois qu'ils vont lire un drap-de-lit sur l'immigration? Mais tu as tort, ils ont lu mais tu as tort, ils ont lu la Constitution européenne, ils l'ont lu, ils ont voté contre. Tu sais, la menace existentielle, ils n'ont pas besoin de lire un patapart dessus. Donc tu considères que les Français sont idiots et que comme ils sont idiots, on leur fait 6 points comme ça et ça leur va bien, d'accord? Merci à vous deux. Vous n'êtes pas des enfants, non. Vous n'êtes pas des enfants d'immigrés. Vous êtes des enfants de bourgeois.